Est-ce que l'essor s'acharne sur la République démocratique du Congo depuis 1960? Pourquoi les Congolais ne prennent pas la mesure de leurs responsabilités? Pourquoi ces gouvernements tardent-ils 7 mois, 8 mois plus tard, on n'a toujours pas de gouvernement, et alors qu'il y a une majorité qui s'est dégagée, alors qu'il y a un président de la République, alors que le peuple est dans le besoin, ça fera l'objet de ce club. Bienvenue. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Gizenga reste toujours influent, il a toujours le contrôle du terrain. On apprend que le Rwanda est devenu premier producteur du coltan. Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas une question qu'on a peur de nous. On ne nous respecte pas. Il y en a d'autres qui vivent sans nationalité, ils ne veulent pas se faire identifier. Carrément, ils ne sont plus congolais. Lorsqu'on parle de consensus, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. À samedi. Effectivement, on est samedi et si tout se passe bien, on aura ce gouvernement dans quelques heures. Oui, le président l'avait déjà dit, depuis 2 jours, dans quelques heures. Nous sommes à quelques jours. Peut-être qu'on ne l'aura pas. Nous sommes samedi. Si on l'a, c'est samedi, tant mieux. Si on l'a dimanche aussi. Et on doit bien se poser la question, qui piège les Congolais? On se rappelle qu'en 1960, il y a eu crispation entre Lumumba et Kasavubu. On connaît la suite. On sait aussi qu'en 1964-65, crispation entre Tshombe, Kasavubu et Mobutu, et on connaît la suite. Et enfin, pendant la transition, il y a eu crispation entre Tshisekedi et Mobutu, on connaît la suite également. Et en 1996-97, la révolution est passée par là. Alors, qui piège les Congolais? Ce sont les forces obscures pour qu'il y ait clash, enfin. Pourquoi les Congolais ne prennent pas la mesure de leurs responsabilités? Pourquoi ça traîne? Pourquoi les têtes de telle ou telle personnalité politique gênent? Est-ce qu'il faut peut-être importer les membres du gouvernement de l'au-delà, du ciel, ou pourquoi pas de l'étranger? C'est bien des questions qu'on va se poser aujourd'hui. Alors, le club est assez fourni aujourd'hui, fourni par ceux qui sont déjà en place depuis quelques temps, mais aussi ceux qui nous avaient déjà un tout petit peu délestés. Vous voyez un peu tout ce qui s'est passé pendant 2-3 ans déjà, en la personne de Peter Tchani, entre-temps marié, merci beaucoup. le patron de Vrai Journal. Exactement, merci pour l'invitation. Merci aussi pour ce grand travail que vous faites pour la nation à travers Télé 50. Il y a eu des moments tumultueux et nous n'avions pas hésité à vous apporter notre soutien au regard de tout ce que vous avez connu. Vous êtes resté imperturbable, c'est une très bonne chose. Et oui, marié, avant c'était en prison et puis il fallait se battre pour garder le moral. Les plus mariés aujourd'hui au service responsable. Comme toujours, directeur général du Vrai Journal avec 24 personnes avec qui nous, depuis 5 ans maintenant, nous nous battons. À un moment donné, on a même perçu qu'il y avait remise et reprise, que vous voulez jeter l'éponge, transmettre ce Vrai Journal à vos collaborateurs. Mais finalement, vous êtes revenu à vos anciens amours. Non, je ne voulais pas transmettre, je voulais responsabiliser mes collaborateurs qui travaillent un peu sans moi. Oui. Ils ont pu le faire pendant 5 mois. C'est une très bonne chose. Pour le moment, vous avez repris les ménages. Oui, parce que c'est la nouvelle version qui commence à partir du 1er septembre. Avec de nouvelles choses, parce qu'à la télévision, il faut toujours qu'il y ait de l'innovation, sinon c'est de la routine. On avait lancé Devoir de mémoire, on lance très bientôt Cri du peuple, toujours dans le Vrai Journal. D'accord. On rappelle que vous avez aussi ce qu'on pouvait appeler le journaliste engagé. Je suis toujours journaliste Ça n'a pas changé. engagé. Ça n'a pas changé. Alors, quelqu'un qui était venu la semaine dernière, qui a eu beaucoup de... Moi, j'ai beaucoup de retours, beaucoup d'appels, de messages, etc. C'est un Parisien qui est devenu quasiment un quinois. On a signalé, pour ne pas dire apprécier votre prestation de la semaine dernière. Je reviendrai à vous tout à l'heure parce que j'ai quelques questions qu'on m'a posées vous concernant.
Déjà, les gens vous voient à l'antenne. Hein, vous êtes cravaté aujourd'hui et même en 3 pièces. Hein. Alors que la semaine dernière, vous étiez un peu à la parisienne sans cravate. Vous êtes revenu au bon réflexe du club en face de vous. Puis Gérard, il est journaliste à RTNC2, la 2e chaîne. Quelqu'un m'a dit que c'est un militant qui se cache derrière le journalisme. Non mais écoutez, avant d'être journaliste, Jean-Marie Kassamba, nous sommes d'abord citoyens congolais. Est-ce que vous me voyez moi dans ma nature, vous qui m'appelez cash, pas cash de IDPS et consorts? C'est-à-dire que je n'ai pas ma réflexion dans ma tête. Mais pas votre carte. Voilà. Et puis je réfléchis pour mon pays, je réfléchis comme journaliste, voilà. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour que je sois appelé militant, quoi. Moi je réfléchis à haute voix. Donc, mais avec un cœur qui bat où? À gauche, à droite? Non, non, avec un cœur qui bat pour le Congo. Voilà le plus essentiel. Mais au-delà, si vous le permettez, vous êtes Jean-Marie Kassamba, relativement un peu multidimensionnel. Il a été quelque chose pour vous aussi. Je voulais m'incliner ici devant la mémoire de Lutu Mabangu. Vous êtes notre président provincial absolument, qui venait d'être porté à terre aujourd'hui. Et c'est en suivant un petit peu le cursus quel monument du monsieur. Mabangu. Vraiment, franchement, je me suis rendu compte que ce monsieur a beaucoup fait dans l'univers médiatique de notre pays. Donc, est-ce que vous savez que parmi les réalisateurs, on va dire chevronnés de ce pays, les grands d'ailleurs, si on n'a pas peur de cette il y a eu Kitenge Sana, mais surtout Lutu Mabangu. Ils étaient envoyés en France avec Kassongo Mwema, Lutu Mabangu, et pas plus de 5 ans, dans les années 60, je pense, fin des années 60. Pour apprendre la télévision, c'est le précurseur, un peu comme nous, à la manière de la modernisation, de la télévision dans notre pays. Et Lutu Mabangu, pour moi, c'est l'un des meilleurs réalisateurs de ce pays. Il a créé des concepts. C'était un homme qui écrivait la télé. Hein, parce que la télé, ça s'écrit, ça se conçoit. Et donc, on s'incline. Voilà, il venait de partir à 76 ans, 76 ans pour faire congolais. Donc voilà un peu. Les Congolais, je vais tout simplement dire que nous devons être objectifs. Nous devons aimer notre pays. Jean-Marie Kassamba n'a pas de femme, Jean-Marie Kassamba n'a pas d'enfant. Et pourtant, vous avez 2 jumelles que je connais personnellement. Mende n'a pas d'enfant, Gizenga n'a pas d'enfant. On aime spéculer. Et pourtant, Mende et Gizenga ont des enfants, Kassamba a 2 jumelles. Et voilà. Donc, il faudrait que nous soyons parfois objectifs dans tout ce que nous faisons. Je ne suis pas militant, je suis tout simplement congolais. Ne vous inquiétez pas, ma vie privée, tout le monde est au courant. Non, les personnalités publiques n'ont pas de vie privée. Oui, effectivement, on essaie de cacher, mais ce n'est pas évident. John Lungila, alors félicitations d'abord, parce que votre site que vous avez lancé il n'y a pas longtemps commence à s'installer dans le paysage par la pertinence des articles qui sont publiés. Bon, ça vous attire un peu de fléchettes, hein? C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, nous avons fait ces choix, lever cette option, parce que nous pensons que les médias en ligne existent depuis. Mais quand nous venons nous ajouter dans cet espace médiatique en ligne, nous devons nous distinguer par la manière de traiter l'info. Et nous pensons qu'avec Dynamique Info, c'est le traitement avec manière de l'information. Merci pour votre soutien, parce que sans vous, on est nuls. Et je pense que nous allons continuer à travailler avec ma petite équipe pour que nous puissions donner aux Congolais la bonne information avec un traitement, permettez-moi, avec manière. Ce qu'on a vu d'ailleurs, vous êtes assez percutant aussi, un peu comme Peter Chani, parce que c'est lui qui nous a informé de l'arrestation de l'ancien ministre provincial. Oui, parce que vous voulez une validation. C'était une scoop du vrai journal. C'était à la congolaise un tout petit peu. Comment dire, le patriote militant. Je voulais féliciter, avant que vous parliez, le groupe 7 de la session spéciale au Chest, qui s'est distingué aujourd'hui, parce que c'était la défense du cycle à ces collèges de hautes études stratégiques. Donc, félicitations d'ailleurs à ces groupes 7 qui s'est distingué. C'était la fin de la session aujourd'hui, dont nous faisions partie, hein, très modestement. Et le président de la République sera là la semaine d'après pour nous donner nos diplômes. Voilà. Alors, je disais que vous étiez le patriote avéré ici, parce que très souvent, ça vous attire beaucoup de fléchettes pour dire vous n'êtes pas le monopole, vous n'avez pas le monopole de défendre des Congos. On peut le dire ça, hein? Même si vous avez un nom typiquement étranger. Romain Pius Roland.
Il n'y a rien de Congolais là-dedans. Oui, il y a des Congolais. Il y a le nom de Pius, je l'ai hérité de mon père, je l'ai hérité de l'arrière-grand-père de mon père. Je me sens vraiment Congolais à 100%. Je suis la sentinelle de la République démocratique du Congo. Sentinelle, je m'en fous des fléchettes. Tant que la République est attaquée par l'extérieur. D'ailleurs, nous avons notre confrère qui vient de Paris. Je voulais lui demander s'il a entendu le crépitement des balles ici, s'il a vu les gens mourir comme des mouches, comme on les a fait. C'est vrai, l'Internet et l'extérieur, ça chauffe avec ça. Hein? C'est pourquoi nous sommes sentinelles pour défendre notre pays. Et je voulais vous dire, comme vous félicitez aussi mes confrères pour leur travail qu'ils abattent, je venais de mettre la dernière main sur mon article, puisque le numéro 1 du journal... Je rappelle, hein, pour ceux qui nous suivent, que vous avez ce qu'on appelle la base économique, hein, pas base politique, mais base économique, qui est votre journal. Organe. Le premier numéro sort déjà le lundi. Je venais de mettre la main sur le dernier article. Donc, je laissais la une par rapport à l'information qui va se passer aujourd'hui, si réellement il y aura publication du gouvernement. Et voilà, nous sommes inscrits dans cette dynamique de défendre la République, pas les humains. Et tous ceux qui se trouvent du côté de la République, ils sont les bienvenus. Je m'en fous des fléchettes des gens qui vont... Ça va venir aujourd'hui, je suis certain. Alors, pourquoi je suis venu à la fin vers vous? Parce que j'ai des messages, on dit Mouzon, est-ce que c'est congolais ou c'est français? Pourquoi il n'est pas venu nous présenter son nom congolais? Alors Mouzon, c'est Mouzon dénaturalisé ou Mouzon... Merci pour la question, mais j'aimerais bien répondre à mon collègue qui s'est dit déjà défenseur de la nation. Sentinelle. Sentinelle de la... Parce qu'il accuse la diaspora. Il a du mal, je crois, avec la diaspora. Vous savez très bien que le Congo est agressé. Vous êtes des ventes en guerre, vous allez continuer, vous êtes des ventes en guerre, il y a trop de Rwandais, le pays est vendu, il ne se passe rien, il y a les cadavres partout, le pays est complètement désarticulé, mais depuis que vous êtes là, vous n'avez pas compté sur les cadavres. Monsieur Kassamba, vous savez, le président Kabila a dit ceci, le Congo est attaqué à l'est par l'EDF, ADF Nalu. Oui. Il ne faut pas l'ignorer, nous le savons tous qu'il y a des morts à l'est du Congo. Donc on ne peut pas dire qu'au Congo, il n'y a pas de balles à l'est du Congo. Je sais qu'il y a des morts là-bas. Parlons de mon nom. Mouzon veut dire Moussongo. Moussongo qui signifie noble, ça vient de Songé. Je suis Songé. Si vous voulez bien savoir, je suis Songé. Il fallait nous donner l'intégrale. Voilà. Les Songés savent. Quand on dit Mouzon, les Songés savent que ça signifie Moussongo, qui veut dire noble. Noble. Les Songés, ce sont des rois. Donc moi, je suis Songé, Moussongo Tambwe, qui signifie un roi noble. Donc je suis descendant d'un grand chef Songé qui était roi à l'ancienne. Chez les Songé au Kassai. On est rassuré. Il y a un Tambwe dans votre nom. Donc rassurez-vous à la maison. C'est pas Mouzon des Navarre ou de Montbéliard. C'est mon frère des tribus. Quand il est dit de cette descendance noble, s'il est descendant de grands chefs Lompongo, je suis l'arrière-petit-fils de chef Lompongo. D'accord. Tout le monde est un peu de la chefferie. Moi-même, je suis capitaine dans mon coin. À Kabeka, moi, là-bas, alors, je pose cette question directement à Peter Tchani parce qu'effectivement, cette émission, on l'a fait entre deux. Entre la presse mobilisée, caméra, etc., à la Cité de l'Union africaine, et l'attente. Nous, ici à Télé 50, on avait déjà mis un urgent en attendant qu'on puisse avoir le décryptage, pour ne pas dire l'ordonnance, mais ça ne vient toujours pas. Question philosophique. Pourquoi, dans notre pays, on a tendance à oublier l'histoire et on répète les mêmes erreurs? J'aimerais que vous puissiez circonscrire la question. On oublie l'histoire dans quel domaine, par exemple? La question est, toutes les crispations qu'il y a eu dans ce pays, ça a créé des conséquences ou des situations malheureuses plus tard. On se rappelle que quand Kasavubu et Lumumba s'entre-déchiraient sur la gestion du pays, alors que l'un était président, l'autre premier ministre, l'armée est sortie du bois. On se rappelle que Tchombe, qui était populaire en 65, il avait gagné, etc., avec tout ce qui était à Kinshasa comme politicien, ça n'a pas vu un peu plus clair, et Kasavubu neutralisé, mais vous êtes sorti du bois. On connaît la suite. D'accord. On sait aussi... Alors, quand je dis pourquoi on répète les mêmes histoires, c'est qu'on a une majorité qui pouvait faire un gouvernement de cohabitation, mais qui a proposé un gouvernement de coalition. J'ai suivi les tweets
plutôt l'interview d'Augustin Kabouya, qui a dit que si on tenait compte du poids politique, on n'aurait même pas 8 ministres au gouvernement. Celui-là, je ne sais même pas. Ça n'aura combien? Attendez, je n'ai pas encore posé ma question. Donc je reviens à la question de tout à l'heure. Pourquoi on fait traîner les Congolais pour qu'on puisse avoir ces gouvernements? Pourquoi on s'acharne à dire la tête de Peter Chani, pas la tête de Moussa? D'accord. D'abord, il ne faut pas prendre pour exemple Kabouya, qui je ne sais pas si c'est qu'il dit, il maîtrise réellement ce qu'il dit, parce qu'il y a beaucoup de Il est secrétaire général de son parti, s'il vous plaît. Il ne suffit pas d'être secrétaire général du parti pour et il est l'un des négociateurs, donc il est habilité à le dire. Je crois qu'aujourd'hui, Kabouya fait preuve d'une piètre figure au sein de l'opinion. Ça n'engage que moi. Quelle opinion? Il est membre de son parti et il est le patron de l'UDPS. L'UDPS n'appartient pas à Kabouya, ça appartient aux Congolais. Secrétaire général. L'UDPS appartient aux Congolais. C'est un parti historique. C'est un fait privé. Je suis en train de parler, Jean-Marie Kassama m'avait posé la question. Je voulais, c'est un fait privé. L'UDPS, Tshisekedi que nous connaissons, le patriarche qui est mort, n'est pas ces histoires qu'on voit aujourd'hui. C'est triste, malheureusement. Devoir de mémoire arrive. Je veux rafraîchir la mémoire. Donc, quand on parle d'UDPS, à la limite, citez-moi Jacquemain Chabani. Il y a des noms. Ça, c'est votre tendance, alors? Non. Il y a des noms à l'UDPS. Vous pensez que Jacquemain Chabani est plus valide que Augustin Kabouya? Il faut me citer Jacquemain Chabani, il faut me citer le juriste. Ça vous rappelle quelque chose, les cartes de membres? Non, pas Peter Kazadi. Les cartes de membres, ça vous rappelle quelque chose? Maître Mukendi. Les cartes de membres, ça vous dit quelque chose? L'UDPS du hier. Bref, parenthèse, je ne vais pas parler de l'UDPS. Où on connaît, et aujourd'hui ce qui se passe, c'est de la bouillabaisse. Alors, par rapport à la question que vous posez, s'il faudrait qu'on nous sorte un gouvernement comme à la manière de l'arrêté des Gentini Ngobila, ça servirait à quoi? C'est-à-dire quoi? Regardez l'arrêté. Il est gouverneur, il a nommé, point. Sur base de quelle loi? La Constitution donne au gouverneur le droit de nommer un bourgmestre ou dans quel article? Bien sûr. Dans quel article? Enfin, vous serez répondu. Dans quel article? Il y a des autres. Si on me donnait l'article ici, je me tais. La fois passée, c'est Joseph Kabila qui avait nommé le bourgmestre. Pourquoi ce n'était pas un gouverneur de la ville? Parenthèse refermée. Alors, on revient à la question du gouvernement. Mais ce qui a fait bloquer ce gouvernement, c'est quoi, Jean-Marie? C'est les mêmes personnes. Félix a refusé les mêmes personnes. Les mêmes têtes. Joseph Kabila a dit qu'il n'avait pas 15 personnes autour de lui à cette époque. Ces gens qui ont emmené Joseph Kabila au gouffre pour que Chadari échoue pendant les élections. Parce que c'est le bilan de Joseph Kabila qui a fait échouer Chadari, le dauphin de Kabila. C'est les mêmes personnes qui aujourd'hui veulent revenir avec Félix. Il y avait de quoi dire, mais franchement, vous n'êtes pas nés dans ce pays pour que ne vivre que de l'argent de l'État, pendant que nous n'avons pas d'eau, pendant que nous n'avons pas d'électricité. Heureusement que mon frère a répondu à Pius. Pendant que les gens meurent dans l'Est, aujourd'hui Félix a nommé un nouveau commandant dans la partie Est de la RDC. Pourquoi? Parce que nous avons atteint une situation... Vous pensez que... Et vous allez continuer. D'accord. Que Mboussa Nyamwisi est habilité à sauver l'Est. C'est vous qui avez cité le nom de Mboussa Nyamwisi. Non, mais il a été pressenti pour aller s'occuper d'Ebola et... C'est vous qui avez cité Mboussa. Et de la paix à l'Est. Je ne sais pas pourquoi vous citez son nom. Quel rapport entre vous? Parce qu'il est Lamouka et il est pressenti pour s'occuper de l'Est. Je ne sais pas pourquoi vous citez son nom. Moi, ce que je me suis rendu compte que ce gouvernement a traîné d'abord pour cette raison. Vous n'avez pas répondu sur Mboussa. Je suis en train de répondre. C'est vous qui citez Mboussa. Je ne sais même pas pourquoi. Il vient faire quoi? Il n'est pas dans le gouvernement. Il vient faire quoi? Parce qu'il a été pressenti pour s'occuper de la pacification de l'Est. Mboussa Nyamwisi? Oui, monsieur. Mais pour s'occuper de la pacification de l'Est, il faut être dans le gouvernement. Il y a un ministre de la Défense, il y a un chef d'état-major. Mboussa Nyamwisi n'est pas au-delà de toutes ces personnes. Faites pas semblant. Je ne sais pas si faire semblant. Pourquoi il a quitté la Mouka pour dire qu'il se met à la disposition du président? Jean-Marie Kassamba, oui. La loi donne quitus au chef d'état-major, au ministre de la Défense et au commandant suprême de FARDC, qui est le président de la République, de s'occuper de cette situation. Ne demandez pas à un individu qui puisait Mboussa Nyamwisi de le faire. Donc, les mêmes têtes qui ont détruit le pays, les mêmes têtes qui devraient revenir. C'est comme ça que moi je dis que ce gouvernement, si Félix Tshisekedi cède à cette pression, parce qu'à un moment donné il a bloqué ça parce qu'il voulait de nouvelles têtes, au PPRD il y a des jeunes. Il y a des Patrick Anga, il y a l'autre, le président de la Ligue des jeunes du PPRD, le Papi Pongo, et des Bernadette. Pourquoi c'est seulement les mêmes personnes au PPRD? À la CCU là-bas, est-ce qu'il n'y a que la sœur de Mende? Pius Mwabilo n'est pas quelqu'un qui peut entendre. Pourquoi c'est seulement les mêmes personnes qui veulent s'accaparer de l'RDC? C'est ça le problème. C'est ça qui a tiré en longueur. Et de l'autre côté, au cash. Exactement. Oui. À l'UDPS et à l'UNC. Est-ce qu'il n'y a que le Vital Kamere? Justement, mais c'est ça le problème. Est-ce qu'il n'y a que Vital? Est-ce qu'il n'y a que Kabouya? Est-ce qu'on ne peut pas voir de visage? Jean-Marie Kassamba. Vous dites quoi, Félix Tshisekedi alors?
qu'autant il refuse les têtes chez le même visage, autant. Et qu'il refuse aussi de l'autre côté. Autant. Et puis deux, il doit tenir compte. J'ai vu qu'il y avait un critérium. Non, je vous pose la question, répondez. D'accord. C'est ce que tu refuses de l'autre côté. Il ne faudrait pas qu'on soit dans une république. De 2 poids 2 mesures. Oui, de 2 poids 2 mesures. S'il te plaît, s'il te plaît, tu vois, ton temps viendra. Oui. Il a nommé Kyungu dont la décision a été bloquée par un ministre de portefeuille. Ça, tu n'as pas dit? C'est le droit de qui? As-tu vu dans l'époque de Joseph Kabila, quand quelqu'un bloque Kabila? Monsieur le président Félix Tshisekedi, j'ai suivi personnellement le brillant journaliste Jean-Marie Kassamba, qui a reçu Papa Molière, qui a reçu Jolino Makelele. Moi, je suis Télé 50, j'aime suivre ce qui est bien. Et dans les questions de JMK, malheureusement qui est présentateur de cette émission, j'ai décelé, hier vous étiez en train de dire ceci, aujourd'hui vous êtes là, qu'est-ce que vous faites? Ça veut dire que hier les gens disaient que Kabila a échoué. Aujourd'hui, vous risquez d'être pire que Kabila, monsieur le président de la République. On n'a jamais vu dans ces pays quelqu'un qu'on a tiré un boulet rouge à l'Assemblée nationale comme vous. On n'a jamais vu quelqu'un qu'on a bloqué les ordonnances, comme le stipule ici, comme vous. On n'a jamais vu un gouverneur nommer des bourgmestres marcher sur votre pouvoir. Donc, vous risquez d'entrer dans le dépotoir de l'histoire. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. En respectant la Constitution. En respectant la Constitution. Merci beaucoup. Et ceux qui ont volé, en leur mettant de côté. En respectant la Constitution. Sinon, l'opinion va avoir l'impression que Kabila vaut mieux que les opposants. Vous vous promenez avec l'image de l'opposition et l'image de l'UDPS et vous êtes le fils du Sphinx. Ne trahissez pas la mémoire de ceux qui sont morts. En respectant la Constitution. Les rossis sont tombés. Monsieur le Président, c'est à vous que je m'adresse. Tous ces vautours-là, Monsieur le Président. Il y a du bashing Fachi, il y a du bashing. Moi, je ne suis pas dans ce bashing. Je pense que l'esprit Tshisekedi qui est en vous peut même la dernière minute faire que les choses soient différentes. Sinon, je voudrais juste, avant que la parole tourne, oui. Juste une question. Oui, que répondez-vous à la colère du président Tshisekedi au Palais de la Nation face à son cabinet? Non, il faut vraiment dire que je suis tout à fait d'accord avec vous que Jean-Marie a quand même laissé aller à la présidence aujourd'hui. Hein. Même quand j'entre à Télé50, quand je suis au plateau, nous sentons quand même, l'environnement, ça dégage quelque chose. Quand j'aime qu'arrive, vous dégagez quelque chose. Il ne faudrait pas qu'on arrive aujourd'hui à la présidence, on ne sent pas l'État comme ça se sentait hier. Aujourd'hui, tout document à la présidence est fouetté. Hein. Rien ne se passe aujourd'hui à la présidence que les gens ne savent pas. Pourquoi? Aujourd'hui à la présidence, le président peut être en train de circuler, les WEW à suivre pour entrer. Non. Les WEW. Oui, mais à la présidence. Oui, mais une fois le président était en train de circuler... Alors la parole va tourner. Ça peut dire qu'on peut finir cette question. Vous essayez d'avoir des fléchettes, monsieur. Et vous verrez même quelqu'un qui vient lire les ordonnances présidentielles oui. avec beaucoup de légèreté. Ça veut dire qu'il faudrait vraiment que... Monsieur le Président, ne nous décevez pas. Ne nous décevez pas. Là, c'est le journaliste ou les militants qui parlent. Je suis en train de parler à notre président de la République. Alors, merci beaucoup. Je suis journaliste. Ne tombez pas dans le militantisme. Il ne s'agit pas de Jean-Marie Kassamba. Je suis citoyen congolais. Merci beaucoup. Mais là, vous êtes invité comme journaliste. Oui, mais je parle... Il est mon président. Hein. Oui, mais vous êtes journaliste. Le fait que je sois journaliste, ça n'enlève rien le fait que Félix Tshisekedi soit mon président. Oui, mais... Et je dis, monsieur le président... Vous êtes un quatrième pouvoir, monsieur. Je ne refuse pas. Merci beaucoup. Le quatrième pouvoir régulé la parole doit tourner. Félix Tshisekedi. Et c'est à lui que je m'adresse. Le président ne recule pas la presse. Le président est le garant de bon fonctionnement de toutes les institutions, Jean-Marie. La presse est un corps. Nous sommes de la société civile, Jean-Marie Kassamba. Vrai ou faux? Oui. Mais le président ne nous gère pas. Le président gère tout. Le président nous gère nous tous. La presse le président nous gère nous tous. Pour preuve, lorsque l'UNPC a organisé la cérémonie, c'était à Béatrice Hôtel. Vous avez suivi nos recommandations à l'égard du président. Ce sont des conseils. Ce sont des conseils. Père de la nation. Merci. Vous me rejoignez, merci. Il ne faut pas mélanger. Merci, vous me rejoignez. Plus Romain, je vois, j'ai sucré tout à l'heure, et j'ai fait exprès de donner la parole à Peter Tchani parce que je connais sa capacité à titiller tout le monde et à distribuer les points, même si je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il parle de Christian Kabouya, mais est-ce que les erreurs dont on parle aujourd'hui ne sont pas les erreurs de l'homme congolais, tout court? Opposition majoritaire, la même chose. Ce n'est pas les erreurs de ceux qui donnent des leçons. Aussitôt, aux commandes, ils font exactement pire, comme a dit Peter Tchani. Il faut se dire que lorsqu'on se retrouve de l'autre côté des rideaux, on pense croire que gérer toute une nation, c'est comme on gère sa cuisine de la maison. Et lorsqu'on se trouve devant les évidences, Peter l'a dit, tous les papiers de la présidence sortent.
C'est ça l'impression. C'est pas le procès de la présidence. Non, c'est pas le procès. On m'a me dit, oui, mais GMK, vos journalistes parlent de la présidence. Non, non. Si on fait des analyses. Le palais de la nation a crié au ras-de-bol du personnel de la présidence, vous vous souvenez qu'avec Pi Gérard, John Olungila, ici, nous avons déploré l'amateurisme au niveau de la présidence. Les gens qui sont venus se faire de l'argent. Mais ils se sont ressaisis depuis. Rien ne s'est ressaisi. Il n'y a rien qui s'est ressaisi. Vous entrez sur le site de la présidence. Rien ne s'est ressaisi. Et le président, imaginez-vous les photos qui sont sur la toile. Le président au Congo central. Qu'est-ce qui s'est passé au Congo central? Avec le premier forum sur l'électricité. Oui, effectivement. Juste une parenthèse. Moi, j'adore les artistes. J'en ai vraiment promis, j'en ai bien produit suffisamment. Où est le rapport entre nos artistes musiciens, de FAO, Mama Tchala, même Edingwe, à cette manifestation purement technique? Justement, on laisse les têtes pensantes qui devraient amener des solutions dans ce secteur pour amener une autre couche sociale de la population. Nous ne sommes pas contre ces gens-là. Mais vous savez que sans électricité, il n'y a pas industrialisation. Sans électricité, il n'y a pas développement. Sans électricité, il n'y a pas emploi. Il y aura toujours du chômage. Donc, il nous fallait la matière grise congolaise au niveau du Congo central. Ingénieurs, économistes, la presse pour en parler suffisamment. La presse pour en parler, mais je ne sais pas si... Il y a eu un concert, qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant, en ce qui concerne l'homme congolais... Un match de catch. Par rapport à ce que vous avez évoqué, des crises de 60, 64, 90, et avec la suite, je vous dis que si l'homme congolais ne se ressaisit pas, qui se fait acheter par nos bourreaux impérialistes pour mettre... Qui fait bloquer le gouvernement? C'est ça la question. Qui piège les Congolais pour qu'ils ne sortent pas le gouvernement? Après, la population va s'énerver, peut-être les militaires vont s'énerver, et la classe politique va s'éclabousser, et puis ça va clasher. Et ça sera pire que ce qu'on voit en Libye ou dans d'autres pays. Qu'est-ce que l'Occident cherche dans ces pays? Je vous ai toujours dit. Qui empêche Tshisekedi de valider le gouvernement? Et justement, c'est cette main noire occidentale. Dire à tout prix, il ne faut pas être en coalition avec Joseph Kabila. On l'amène à être seul, oubliant qu'il n'a pas la majorité au Parlement. C'est justement la bourde que Kasavubu avait commise. Lumumba ayant la majorité au Parlement, c'est par Lumumba que Kasavubu a été élu président de la République au suffrage indirect. Il suit le conseil de la Belgique qui met Lumumba à côté. Il faut les bloquer. Il faut les bloquer. La suite, parce qu'il était nationaliste. Parce qu'il était nationaliste, la suite vous en connaissez. En 65, 64 et 65, vous venez de le dire, Tchombe avec Konakat rafle la majorité au Parlement. Et on met toujours Kasavubu les plombs dans le cerveau. Non, des Katangé là, on les met de côté, on prend Kimba, on met là-bas. La suite, vous en connaissez, en 66. Et pourquoi Tshisekedi veut faire la même chose? Et justement, puisque les démons qui ne veulent pas du développement de ces pays veulent à ce que ce pays se déchire. Pour que vous allez parler, vous aurez votre point. Je sais que l'Occident vous titille beaucoup et moi je vais attaquer l'Occident, c'est notre malheur et votre mal en patience. Et lorsque les mêmes ennemis de la République ont mis le plomb dans la tête de Tshisekedi, dire il faut se défaire de Kabila. Vous avez entendu ici, Kabila a échoué sur tous les plans. Je me pose la question, même il n'y a que Dieu qui peut réussir sur tous les plans. On a vu la courbe quand même depuis 2001. Qui est non, c'est du mensonge. La croissance économique. Nous n'avions pas une compagnie de transport ici. On en a une. Kabila, nous en avons. Nous n'avions pas une compagnie aérienne. On en a eu. Et tous les ministères étaient des locataires dans ces pays. Vous savez ce qui s'est passé à la place royale. Aujourd'hui, aucun ministère n'est locataire. Donc, quelque part, la caisse de l'État a commencé à engager dans il y a beaucoup de choses qu'on peut se dire. J'aimerais bien que... En bref, je dis ceci. Qui piège Tshisekedi? Le FCC a sa majorité au Parlement. Le FCC pouvait s'en passer dire, on fait la cohabitation, je prends le ministère, tout le ministère comme Peter ne sait pas distinguer que effectivement ce que Kabouya a dit, si l'UDPS et l'UNC ne sont pas en coalition, ils n'auront rien.
Donc c'est un cadeau que le FCC a donné à Félix Tshisekedi. Et Félix Tshisekedi doit faire avec le FCC pour le bien-être de ce pays. Mais c'est pas lui qui doit caster les noms. Dire, je veux ce nom-là, pas celui-là. Bon, effectivement, sur ces points-là, je lui donne raison, effectivement, parce qu'il y a des têtes qui font fâcher aussi dans ce pays, comme Peter l'a dit. C'est pas dire que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a dit. Il y a des têtes qui ne passent pas. Non, il y a des têtes qui ne passent pas. C'est ce qu'on appelle la clameur publique. D'ailleurs, oui. C'est la raison même de la correspondance de l'Agence nationale des renseignements pour se renseigner sur le fond de l'État. Et c'est plus qu'il y a eu de la clameur. Et on sait que la population en a ras-de-bol et il y a des têtes qui ne peuvent pas passer au gouvernement pour ne pas créer un précédent. Et je suis tout à fait d'accord, comme Peter l'a dit, il y a des jeunes gens. Pourquoi pas Gérard peut être au gouvernement? Pourquoi pas moi je peux être au gouvernement? Rien ne manque. Il y a des partis politiques. Il y a Jean-Marie Kassamba qui peut être ministre de la communication. Rien n'empêche. Il y a de la jeunesse. Il y a de la jeunesse pétrie de talents, pétri d'intelligence. Mais les autorités morales, qu'est-ce que vous en faites? C'est ça justement les mal. Les autorités morales. Les autorités morales, ils ne voient que leur... Les caïmans. C'est malheureusement. Absolument. Alors, Pierre Gérard, je voyais vous gesticuler. Est-ce que vous êtes plutôt gêné par rapport à ce qu'a dit notre ami Peter Tchani, ou Pierre Gérard est gêné par rapport à ce qu'a dit Romain Pius? Bon, écoutez... votre point de vue, ah oui, c'est important. C'est autant Peter Tchani comme Roland, ce sont des statures des intellectuels. Donc, si vous êtes avec et sur le plateau, il faut bien arranger votre langue. Mais j'aimerais rapidement ramasser un peu quelques petites préoccupations que vous avez évoquées ici. Après, je vais répondre à la question fondamentale pour qu'on ne puisse pas s'écarter du débat. Oui. Pourquoi le gouvernement ne sort pas? C'est ça la question fondamentale. Oui. Et nous avons essayé un tout petit peu, sous le fond d'analyse historique de notre pays, de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a bloqué et pourquoi nous sommes arrivés là aujourd'hui. Mais je dis quand même ceci, Jean-Marie. L'expert en musicien, artiste, comédien et consort, tout ça, c'est le régime qui vient de passer. C'est le régime qui vient de passer. Tchalamouane, on connaît quelque chose que vous avez produit dans une des chansons que je vous ai vu même dans le clip. Mais j'en ai beaucoup. Ah oui, des FAO, ça et tous les autres. Ce sont d'abord des Congolais. Et bien plus, il ne faut pas oublier... Je me posais la question, où est le rapport? Moi, j'adore les musiciens. Oui. Mais où est le rapport? Le rapport, c'est que ce sont des Congolais... Entre l'électricité et nos artistes. Non, ils n'ont pas été, disons, dans la question qui était technique, mais l'événement était quand même public. Leur arrivée là-bas, je ne vois pas en quoi est-ce que je vis dans les réseaux sociaux. Les gens même s'est moqué. Hein? C'est vraiment, je me suis dit, mais les Congolais, qu'est-ce qu'il y avait? S'il y avait un spectacle pour égayer, mettre à l'aise les invités, après une longue journée harassante de travail, oui, tant mieux. Pour peut-être attirer la population de Matadi. Mais vous savez, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Vous êtes très proche des artistes et musiciens. Oui. Les musiciens sont des canaux. Ce sont des canaux, ils communiquent, sont des leaders d'opinion. Il fallait faire la chanson. Et puis des fois est du Congo central, si je ne me trompe pas. Oui, Matoumouna, il est du Congo central. Oui, oui. Alors, au-delà de cette casquette artistique, ce sont des Congolais, ils étaient libres d'aller là-bas. Ce n'est pas un problème. Et deuxième chose... Invité. Oui, invité, ce n'est pas un problème. Deuxième chose, j'ai entendu mon ami Pius Roland en train de dire que non, les Occidentaux... Écoutez, il ne faut pas voir... L'enfer, c'est toujours les autres. Moi, il n'y a pas plus nationaliste que moi ici sur ce plateau. Les Occidentaux, ce sont les citoyens du monde, c'est vrai. Nous connaissons ce qu'ils nous font. Et moi, j'ai toujours dit sur ce point-là, ils nous rencontreront parce que le Congo, c'est d'abord nous. Mais voir tout sur la tête des Occidentaux, ça c'est fou. Qu'est-ce que le gouvernement ici, s'il ne sort pas? Qu'est-ce que les Français, les Américains, les Allemands, je ne sais quoi, les Suisses ont il a sorti une phrase extrêmement grave. Je vais vous aider. Écoutez, ne m'aidez pas, je ne veux pas besoin de votre aide. Vous allez continuer. Oui. Pius Roland dit, quand on dit déboulonner, ça part des États-Unis. Quand on dit la situation s'est réglée à l'africaine, c'est quand même le ministre des Affaires étrangères français. Quand on voit ce que les Belges disent de cette coalition entre FCC et Cash, ils ne sont pas très enthousiastes. Non, le code minier qui est en filigrane de tout ceci n'est pas au profit des étrangers. Quand on voit, avec, par exemple, Glencore commence à faire fermer des sociétés, c'est pour
que les Congolais soient... Jean-Marie, nous sommes déjà frustrés. nombreux. Et donc, si c'est sur le plateau, il faut nous laisser le temps de parler. Non, mais je voulais juste vous aiguiller. D'accord, j'ai compris. Reprenez la parole. Déboulonner, c'est un verbe français. Il faut consulter son dictionnaire et comprendre l'essence du mot. Et le président Félix était clair. En retour, il a expliqué. Mais pourquoi ça doit gêner les gens? Je ne comprends pas quand il parle de déboulonner. Il a parlé du système, mais il n'a pas parlé d'individus. Il a parlé du système. Reconnaissons-nous qu'il y a autant, nous reconnaissons qu'il y a eu des avancées, mais autant reconnaissons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il sort une phrase en disant que Tshisekedi doit se défaire de Kabila. J'ai dit à Pius Roland, la coalition FCC-Cache, c'est une volonté congolaise. C'est une volonté de Kabila et de Félix Tshisekedi. Beaucoup de gens ne le savent pas. Je rappelais l'autre fois ici, le dernier discours, la dernière adresse officielle de Joseph Kabila comme président de la République, à la veille de la passation du pouvoir, c'est lui qui a dit, il est en train de partir, mais il nourrissait cette volonté de pouvoir voir les forces nationalistes se coaliser pour le bonheur de ces pays. N'est-ce pas Kabila qui avait dit ça? Alors, qu'est-ce que les Occidentaux viennent faire ici? On doit, excusez, non, aucun Occidental n'a dit que Kabila et Tshisekedi divisez-vous. Non, aucun Occidental n'a dit ça. Je ne sais pas si toi tu le connais, qui est l'ambassadeur, je ne sais pas. Maintenant, je réponds à la question fondamentale. On doit éviter tous ces procès d'intention. Ce sont des procès d'intention. Moi, je l'avais dit, si tous ceux qui croient que Kabila et Tshisekedi vont se séparer, ils ne vont pas se séparer. Si cette coalition est pour le bonheur du Congo et des Congolais, là, nous sommes d'accord. Mais si seulement cette coalition va se détourner pour que ça ne soit pas une coalition pour le bonheur du Congolais, c'est là où nous autres populations, nous allons nous lever pour dire quelque chose. Maintenant, la question fondamentale que vous avez posée, qu'est-ce qu'il bloque? Il a essayé de faire un brossage par rapport à l'histoire politique de notre pays. Mais effectivement, les Congolais qui nous suivent, qu'ils comprennent une chose. Le président a ce qu'on appelle les prérogatives qui sont siennes et qui sont constitutionnelles. Le problème du pouvoir, c'est entre Cache et FCC. Les quotas, on ne peut pas bouger. Mais mon Dieu, le président, au nom de ses prérogatives, peut refuser des noms. Il peut refuser les noms. Les quotas, ils ne bougent pas. Vos 43 ministères du FCC, vous les avez. Vos aussi, ces 23 ministères du Cache, vous les avez. Mais par rapport aux noms, c'est là que maintenant, on reconnaît qu'il est président. Pourquoi il a demandé 3 noms? C'est pour qu'il ait maintenant la latitude, bien que ça vienne de vous, de choisir, je ne veux pas ces noms, je ne veux pas ces noms, je ne veux pas ces noms. Félix a aussi ses convictions. C'est ce que les Congolais doivent comprendre là-dessus. Et pourquoi ça doit poser le problème? De part et d'autre? De part et d'autre. Écoutez, aujourd'hui, on a toujours cru que si on vient à l'opposition c'est une blanchisserie, on devient sanctifié. Un type comme Kike Moulumba. Kike Moulumba, parce qu'il est au cash aujourd'hui. Excusez-moi. Faites attention, il porte plainte contre tant mieux. Moi, je le dis. Moi, je suis. Tant mieux s'il faut porter plainte. Je suis citoyen congolais. Je suis citoyen congolais, je suis journaliste politique. En tout cas, bon, je ne veux pas aussi faire la fausse modestie. Hein. Merci beaucoup, nous sommes ce que nous sommes. Et je suis leader d'opinion. Nous suivons, justement, l'argent du FPI aujourd'hui, c'est où? Vous pensez que, parce que moi, mon problème, c'est celui-là. On voit le diable avec le FCC. Et pourtant, Peter était clair. Il a cité quelques noms de jeunes. Pourquoi ces gens sont animés de si mauvaises volontés? Est-ce que tous les vieux sont corrompus? Bon, on ne dit pas que tous les vieux sont corrompus. Et aussi, ce ne sont pas tous les vieux qui doivent entrer aussi au gouvernement. Mais le problème est fondamental. Vous avez fait échouer Chadar, vous ne voulez pas faire l'évaluation. Chacun d'eux là-bas était ministre, 7 ans, 8 ans, ils ont battu record. Vous avez d'abord quoi comme bilan? Par exemple, attendez. À l'UDPS, par exemple, on n'a pas eu de sénateurs, on n'a pas eu de députés. C'est qu'ils ont aussi échoué dans la manière d'avoir l'opinion avec soi. Justement, Jean-Marie Kassamba, nous, au nom de la surveillance citoyenne, moi, je m'en fous des caches du FCC ou de la Mouka. Moi, je parle le Congo. Ces gens ici qui sont des médiocres, ils sont de part et d'autre, mon Dieu. Ils sont de part et d'autre. Ils sont au cash, ils sont au FCC. Et le problème du président, c'est celui-là. Pourquoi des noms qui posent visiblement problème? Vous donnez ces noms-là avec quelle intention? Pour preuve, on a retourné les listes et on les a corrigées. C'est une volonté manifeste parce que des gens qui n'ont pas réussi à faire X travail, je ne sais pas pourquoi ils doivent tout de suite la revenir. Et j'ai dit au prochain nominé ou au prochain ministrable ou ministre, il ne doit pas se taper la poitrine. Le vrai mandat, c'est le mandat présidentiel et le mandat parlementaire. Vous avez vos 5 ans garantis. Le gouvernement, ça dépend de la volonté de Félix et de Kabila. Après 2 mois, ils peuvent balayer Lunga et sa bande et puis chercher d'autres personnes qu'on met. Enlevez le mot bande. Enlevez bande. Non, bande, c'est français. Bon, Ilunga et sa suite gouvernementale, on peut les mettre son équipe, c'est mieux. Oui, sa suite gouvernementale, c'est la même chose. Alors, Mouzon,
Et après, John Lungi là pour merci. Vous êtes très trash aujourd'hui, monsieur. Hein? N'oubliez pas que nous sommes très suivis. Ah oui, nous sommes très suivis. Nous parlons de il faut être objectif, pas des sentiments. Dosez vos noms, dosez vos mots, c'est important. Non, mes mots sont français. Merci, M. Kassamba. J'aimerais bien savoir les noms de mon confrère. Il s'appelle Pi Gérard. Je crois que M. Pi Gérard nous dit qu'il est plus nationaliste que tous les Congolais. Moi, autour de cette table, il a dit. Il a dit exceptement parce que c'est moi qui le fais. Voilà, moi je pense. Ils s'auto-congratulent. Moi je pense que c'est faux parce que M. Pi Gérard, je crois, doit connaître au moins les ennemis de la République démocratique du Congo. Qui sont-ils? Mon confrère ici à ma gauche a dit quelque chose de très important. Pius, excusez-moi, Pius. Vous savez ce qui s'est passé en 1960. Les Lumumba ont réclamé les droits de vivre des Congolais, la liberté des Congolais. À l'époque, nous étions tous considérés comme esclaves. Les Lumumba se sont battus pour la liberté. Ce qu'a demandé Lumumba et ses confrères Okito et les autres, c'était la liberté des Congolais. Aujourd'hui, il n'y a que 2 personnes qui ont répondu à cette invitation. C'est Joseph Kabila et Tchibala. Ils ont réformé les codes miniers. Nous sommes allés aux élections sans l'aide des Occidentaux. Donc, ils ont répondu à l'appel des Lumumba. Vous devez savoir une chose. La majorité de nos ministres sont nommés à distance par l'Occident. C'est l'argent. Ils utilisent ces Congolais-là pour nous contrer, pour pas qu'on aille à l'école, pour pas qu'on mange le matin, à midi et le soir. Ils divisent les Congolais de la diaspora et des Congolais à l'interne. Nous sommes agressés à l'est du Congo. Ce ne sont pas des Congolais. Nous devons nous poser des questions. Ça fait 60 ans que les Congolais sont indépendants. Nous avons des docteurs ici au Congo, des personnes qui ont des bacs plus 10. Qu'ont-ils fait du Congo? Ce sont des personnes qui ont parti à l'école. Ils doivent nous prouver le contraire de quoi ils sont capables de faire. Mais lorsque vous n'arrivez pas à nourrir les Congolais, moi je pense que leur place n'est pas dans ces gouvernements. Nous avons des jeunes qui sont très intelligents, très doués ici, des entrepreneurs congolais ici à Kinshasa que j'ai rencontrés moi, comme je le fais à Paris, qui sont derrière moi, qui réclament, qui disent nous sommes capables de transformer ces pays. Mais ils ne sont pas du FCC, ils ne sont pas du cash. Mais c'est Kassamba, il n'est pas écrit. C'est un gouvernement de coalition. Il n'est pas écrit dans notre constitution pour être un ministre. Il faut justement être dans un parti politique. Parlementaire. C'est constitutionnel. C'est constitutionnel, mais ces partis politiques aussi peuvent faire appel aux Congolais qui sont compétents. Parce qu'ils ont échoué. Mais leurs militants, ceux qui militent, ils ont le président Joseph Kabila a dit je voulais 15 Congolais pour transformer ces Congos. Quand il dit ça, les Congolais pensent que ceux qui sont autour de lui, ceux qui étaient autour de lui étaient incompétents. Non. Il le disait parce qu'il savait très bien qu'il était pris en otage par ceux qui bossaient avec lui. On l'a vu en France. Moi, j'ai vu le ministre de François Hollande qui a démissionné, parce que le ministre de l'écologie française qui avait démissionné. Nicolas Hulot. Non, pas Hulot, de François Hollande. De François Hollande qui avait démissionné. Pourquoi? Parce que la conseillère de François Hollande à l'écologie était ministre de l'écologie cachée, qui était aux États-Unis, qui donnait des instructions à Hollande, qui voulait exploiter les gaz de schiste à Paris, qui était interdit. La ministre avait démissionné. Pourquoi? Parce qu'elle défendait les intérêts des Français. Aujourd'hui, ici, au Congo, quand on parle, on dit que le Congo va mal. Ça fait 60 ans que ces politiciens n'arrivent pas à nous gérer. Il faut qu'on se taise, on croise les bras. Faire, alors, il faut ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? Lever les envoyer à la retraite. Ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? Oui. Nous sommes fatigués de traîtres. Ceux qui sont traîtres, il faudrait les mettre en prison. Ils ont servi les étrangers contre les Congos, il faudrait le dire. Aujourd'hui, on a accuse Joseph Kabila des méchants, des mauvais. Est-ce que Joseph Kabila, qui était ministre de l'Intérieur, il y a l'insécurité à l'intérieur du pays? Si vous êtes à Kinshasa, ici nous sommes à la Gombe, vous traversez de l'autre côté du boulevard là-bas, la vie change. L'insécurité règne, les poubelles partout. J'ai croisé un Koulouna Bandal. C'est en train de changer. Je suis arrivé à Kinshasa, M. Kassamba. J'étais en voiture à Bandal. Je fais le tour de Kinshasa. J'ai croisé un Koulouna en train de poursuivre une femme avec une machette à la main. J'ai eu des frissons. Je me suis posé la question, où sont ces autorités? Qui dirige les Congo aujourd'hui? Dans la cité, il n'y a pas de loi, il n'y a pas la justice, alors que notre devise, M. Kassamba, notre devise, il ne faut pas donner l'impression à ceux qui nous suivent à l'extérieur qu'il n'y a pas la sécurité. C'est pour trouver la solution. Je ne dis pas que la police fait le travail. Je ne dis pas que la police ne fait pas son travail. Je dis, le devise de notre pays, c'est quoi? Paix, justice et travail. Il n'y a pas de justice au Congo. Il n'y a pas la paix au Congo, la guerre à l'Est. Il n'y a pas... Il n'y a pas la paix au Congo, il n'y a pas la justice. Soyez pas radical. Il n'y a pas de travail. Nous voulons travailler. Ici au Congo, les gens ne vivent pas normalement. Quand on est dehors, on prend les transports, on va vers Limité, on va vers de l'autre côté là-bas, on voit des Wewa partout qui circulent sans casque sur la tête. On se pose la question, où sont-ils les autorités?
Alors, faudrait-il avoir les mêmes personnes qui ont fait Revenez échouer Joseph Kabila dans son gouvernement avec Félix Tshisekedi? C'est là que moi je dis à Félix Tshisekedi, il doit fabriquer, parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Aux élections qui viennent de se passer, j'étais candidat dans la diaspora pour être candidat président. On m'avait bloqué les frontières pour ne pas entrer au Congo. Je dis une chose, M. Kassamba, s'il vous plaît. Je dis une chose. M. Kassamba, pour que les Congos soient indépendants, aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir des économistes, des financiers aux tables des financiers au monde. C'est là où on traite les dossiers de chaque pays. C'est là où on provoque les guerres contre nos pays africains. Si le président Félix met l'argent, 1 milliard d'euros pour la diaspora, les entrepreneurs congolais qui sont dans la diaspora, qui ont du talent, qui travaillent à l'étranger, de financer ce jeune-là. Justement, les Maliens amènent de l'argent, les Sénégalais, les Marocains. C'est une très bonne question, M. Kassamba. Vous savez très bien, Western Union a déclaré chaque an, les Congolais de la diaspora envoient beaucoup d'argent au Congo. Plus de 13 milliards par an au Congo. Ça, c'est Western Union. Sans compter, M. Kassamba, sans compter ceux qui envoient l'argent dans des agences privées. Mais il y a une chose, le Congo n'a jamais voté. 13 milliards M. Kassamba, s'il vous plaît, dans nos familles. Ici au Congo, il y a un flux de 13 milliards qui entre ici, on aurait les besoins en devises dont on a aujourd'hui. M. Kassamba, vous êtes diaspora, vous avez vécu en France, vous envoyez l'argent presque tous les mois. Pas 13 milliards. Tous les mois dans vos familles. Le Congo n'a jamais connu un budget de 13 milliards. Mais le Congo, c'est un pays riche, c'est le premier pays riche au monde. Et c'est le premier pays le plus pauvre du monde aussi, où l'homme est incapable au XXIe siècle de nous envoyer à l'école et de nous nourrir. C'est là que je dis, si le président Tshisekedi met l'argent à la diaspora, c'est simple. Je suis président de la République, je propose 1 milliard pour la diaspora. Vous avez une expertise, avec l'expertise des Congolais qui sont à l'interne au pays. Mais c'est les contrats qui créer une symbiose. C'est à la diaspora d'attirer les la diaspora, les Congolais de la diaspora, les Congolais de la diaspora sont prêts à retourner au pays. Ils ont besoin de l'offre du président de la République. Le président de la République doit fabriquer des financiers et des économistes qui doivent... La France l'a fait avec Bolloré. La France l'a fait avec Bolloré. Elle l'a fait avec Dassault. Dassault défend la France. Ce n'est pas l'argent de Dassault. C'est l'argent de la France qui a créé Dassault. On doit créer des Congolais équivalents de Dassault qui doivent nous défendre, fabriquer aussi. Merci beaucoup. Vous êtes un peu au sujet. Je voulais juste préciser, s'il vous plaît, M. Mouzon, que la diaspora est partie étudier, travailler, acquérir de l'expertise pour amener au pays. Pas le contraire. C'est pas la diaspora a peur. C'est ça l'insécurité. Il y a la démocratie aujourd'hui. Vous êtes là, personne ne vous a rien fait. La diaspora a peur. Arrêtez avec ce discours-là. Merci beaucoup. Notre frère de la diaspora avait bien décollé, mais l'atterrissage il est catastrophique. Parce que au Congo, nous n'avons qu'un seul budget. Il ne demande pas au chef de l'État de demander au Parlement de voter des budgets, un pour le Congolais à l'interne, un pour le Congolais de la diaspora. Je ne dis pas que le président, je ne demande pas au Congolais de donner 1 milliard pour le Congolais de la diaspora. Ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Et ça sera pour quelle finalité? Je ne sais pas, je me perds un peu. Je suis d'accord avec vous quand vous rappelez à l'ordre mon frère qui pense que c'est lui le patriote, le meilleur sur ce plateau, alors qu'il est incapable d'identifier les vrais ennemis de la République. Vous l'avez rappelé, vous avez remonté de l'histoire. Aujourd'hui, qui est capable de demander des comptes aux Belges? Ils nous ont colonisés. Le bilan de la colonisation. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui demander à la Belgique l'esclavage? Il y a une saignée de la main-d'œuvre congolaise ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait dans ce pays? Est-ce que nous pouvons aussi nous mobiliser comme vous le faites contre Kabila? On le fait aussi contre la colonisation? Parce que tout est parti de là. Ce n'est pas Kabila. Hier, avant, c'était Mobutu. Mobutu, il est parti. Aujourd'hui, c'est Kabila. Vous voulez qu'il parte aussi. Et le lendemain, ça sera qui fait du Tshisekedi. Il ne faut pas qu'on puisse nous entrer déchirés. L'ennemi du Congo est connu et tout part de la colonisation. Alors vous qui pensez être de meilleurs patriotes, il faut bien réfléchir, bien voir les choses. Sinon vous passez à côté de votre combat. Et la deuxième des choses, Kassamba, parce que le sujet est là, qui nous piège. Le grand problème, c'est que même quand on revient sur le dialogue de Sun City, à un moment donné, ça ne pouvait pas marcher parce qu'il y avait des agendas cachés. Quand vous venez dans des négociations, et effectivement, c'est pour le pays, mais chacun vient avec son agenda. Vous avez vu à l'époque, le RCD avait son agenda aussi. Pro-rwandais. Le MLC, effectivement, c'était pour le Congo, mais il fallait penser aussi aux intérêts ougandais. Et il y en avait autant.
Alors, comment se mettre d'accord pour le pays et rencontrer les intérêts non congolais? Et c'est là où ça barre. Si le Congolais accepte de se mettre ensemble pour le pays, mais du moment où les intérêts non congolais n'ont pas trouvé satisfaction, il n'y a pas de solution. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça, je me pose la question. Il est vrai qu'il y a une coalition qui est mise en place, FCC Cash. Il fallait atterrir sur un accord, l'accord de la coalition. Effectivement, il est là. Il est vrai que les divergences sont partis en bruit alors, il fallait se mettre d'accord sur programme de gouvernement. Oui. Ils se sont mis d'accord sur 165. Oui. Il fallait se mettre d'accord sur la répartition, le partage des responsabilités. Je voulais rappeler, mon frère, Augustin Kabouya a raison quand il le dit. Il est sincère. Moi, je connais Augustin Kabouya il y a plus de 10 ans. À l'époque, IDPS avait des problèmes. Le président Etienne Tshisekedi était malade en Europe. Il y a eu deux camps à l'IDPS, Benchika et Alexis Moutamba. Oui. Et Kabouya, seul avec Alexis Moutanda, ont défendu l'IDPS, la vraie IDPS. L'IDPS que le président Etienne Tshisekedi a reconnu de son retour ici à Kinshasa. Et donc, c'est quelqu'un qui est parti peut-être du parlementaire debout, mais il ne faut pas lui refuser l'autorisation, la compétence et la capacité de gérer l'IDPS en tant que secrétaire général. Tu ne connais pas l'IDPS plus que Félix Tshisekedi. Tu ne connais pas l'IDPS plus que les autres qui ont préféré que Kabouya soit. Effectivement, maman. Alors, si tu connais Kabouya à la tête de l'IDPS, je ne vois pas pourquoi tu peux dire le contraire. Oui. Et moi, je suis d'accord qu'on puisse donner la chance et il le fait bien. Il est sincère. Le mal pour Kabouya, c'est quoi? Vous savez, aujourd'hui, il y a la majorité parlementaire à qui la Constitution reconnaît le pouvoir de donner le Premier ministre et le ministre. Cette majorité parlementaire aujourd'hui est entre le main du FCC avec Kabila comme patron de la majorité parlementaire. Et je vous dis, je l'ai dit sur ce plateau, il y a eu... Kabila a concédé... Attends, je vais t'aider. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a un Premier ministre qui a été nommé par le chef de l'État. Il y a un Premier ministre qui a été nommé... Soyez tolérants. Attendez, votre temps va venir. Il y a un Premier ministre qui a été nommé par le chef de l'État. Mais ce Premier ministre est incapable de travailler. Pourquoi? Parce qu'il doit être investi ou au Parlement par la majorité, par le député. Et ces députés-là, en majorité, c'est le FCC. Et donc, le chef de l'État peut poser des actes. Il peut nommer parce qu'il a le pouvoir. Mais pour que ça soit validé, vous avez besoin d'une majorité pour valider. Au cas contraire, je le dis ici le samedi passé, il ne faut pas qu'il y ait des problèmes pour investir ce gouvernement. Je n'étais pas là. Et je vais terminer par là, Jean-Marie. Oui. Vous savez le grand problème. Nous avons commis l'erreur d'associer le peuple à la cuisine. Pendant qu'il fallait inviter ces peuples à table pour manger. Le peuple n'a pas besoin de savoir qui a eu combien, qui doit être où, qui doit travailler. Le peuple attend les gouvernements. Il est vrai, dans ce gouvernement, il n'y aura que des Congolais. Il n'y aura pas d'autres. Mais je dois te rappeler aussi, parce que tu sembles un peu l'oublier, l'ignorer. Il faut savoir que le FCC a aussi le droit de regard sur la liste du cash. Tu l'as dit ici, tu t'es même contredit. On peut nommer Kinké consort. Cela veut dire que le droit de regard est réciproque. Et réciproque, que ce soit au cash, que ce soit au FCC. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, que les choses semblent un peu évoluer. Moi avec notre dynamique info, nous avons constaté qu'il y avait un rendez-vous manqué de trop. Et nous avons invité... Attends. Alors la phrase. Je voulais dire que l'analyse, Jean-Marie, vous enseignez un peu comme moi, l'analyse demande une dimension approfondie de l'intelligence. Je suis en train de constater ici, M. Mouzon, en train de faire ce que nous appelons en philosophie du langage l'autodestruction pragmatique. Il dit une chose et après, il dit une chose, après il se contredit. Évitez-nous ce discours, John Nguila. Arrêtez avec des rêveries, arrêtez d'être passéiste. Arrêtez d'être passéiste. Est-ce qu'aujourd'hui, qui ont élu Tshisekedi comme président de la République? Ce sont les Occidentaux? Vous êtes incapables vous-même, Congolais, ici. J'ai des pays africains que je peux donner comme exemple, qui se sont organisés eux-mêmes. Pourquoi, si vous êtes incapables vous-même ici à sortir le gouvernement, vous voulez tout mettre sur les dos des Occidentaux? Mais alors, avec ce discours que nous connaissons, les diasporas, nous déversons l'argent chaque jour, 13 milliards, tout ça, si vous envoyez $50 ici avec plusieurs codes, vous donnez aux membres de la famille, vous dites que vous envoyez de l'argent. Soyez tolérants, Alors. Merci beaucoup, Jean-Marie. D'abord, calmement.
train posé. Quand tu parles de l'UDPS, tu ne cites pas Kabouya. Il y a des gens qu'il faut citer. Oh non, Peter, Hein? tu S'il te plaît, Laissez-le, laissez-le. Il est la mouka apparemment. Hein. Tolérance. Moi, j'étais dans le combat. Journaliste engagé. Vous étiez dans la crème. Continuez dans la crème, je m'assume. Quand tu parles, tu connais un certain Moubaké, tu me parles de qui à l'UDPS? Parenthèse ouverte, refermée. Si on met Moubaké et Kabouya, Tshisekedi au milieu, il va aller au Tshisekedi. D'abord, Tshisekedi avait désigné Moubaké Premier ministre. Attention, je donne les révélations. Des fausses révélations. Tractation Senko. Pour que le nom de Félix sorte, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Parenthèse refermée. Je ne vais pas être distrait. On ne peut pas laisser ça à la nation qui nous suit, Jean-Marie. C'est l'Occident qui nous fait ce que nous sommes. C'est quoi ça? Jean-Marie Samba, pour ça la télé 50 euros, l'Occident empêche l'année. Va voir les RTNC. Il y a des gens qui ont eu des moyens dans ce pays, plus que Jean-Marie. En matière de chaînes de télévision, je ne vais pas léser les amis. Moi j'ai commencé la télévision en 2009. Lorsque Jean-Marie est venu, Jean-Marie avait ses bureaux en face de Bruxelles Airlines, Future Tower. On connaissait Jean-Marie, il faisait ses productions avant de voir Télé 50. Il y a des gens qui ont perçu beaucoup d'argent quand ils font de leur chaîne. Qu'est-ce que tu as fait de Télé 50? Où est l'Occident? Pourquoi l'Occident n'empêche pas le Rwanda de se développer? L'Angola était dans la guerre. Le Rwanda travaille pour l'Occident. S'il vous plaît, Et c'est Kabila qui attends, empêche s'il te plaît. Vous voulez dire que non, si c'est qu'elle est non, c'est quoi ça? Vous formez un gouvernement, qu'est-ce que les Belges doivent avoir avec le gouvernement ici? Jean-Marie, aujourd'hui, il a refusé le code du milieu. Tolérance, cher frère, tolérance. Aujourd'hui, à la présidence, on entend des budgets énormes. 15 millions disparus, 20 millions, caméras achetées, ceci. C'est le Belge, l'Occident qui l'empêche. Franchement. Qu'est-ce qu'on fait de votre pays? Où est-ce que l'Occident vous a empêché, vous, de donner de l'eau et de l'électricité à votre population? Responsable. D'être responsable. L'Occident a fait où pour venir tromper la population ici? Lorsque Chébé est mort, c'est l'Occident? Lorsque Rossi Moukeni est mort, c'est l'Occident qui vous a donné le Kalachnikov pour tirer, s'il te plaît. Ça te gêne que je parle? Avancez, monsieur Peter. Moi, je ne peux pas être sur un plateau de télévision. C'était le nom de Rossi. Parlez. Mais s'il était manipulé aussi. Que ça vienne de toi. Non, il est qui dans ce pays? Qu'est-ce qu'il a fait de Avançons, monsieur. Avançons. Désolé. Donc, les terrestres Kapangala, où est l'Occident? Et puis, vous pensez que, vous allez continuer. Oui. Vous pensez que les ressources du Congo, l'Occident la cure. Voilà. Vous pensez que... Vous m'avez interrompu. Attendez. Je vous interromps, vous avez raison, Jean-Marie. Oui, ça veut dire que dans tous les pays du monde, lorsque tu as des diamants avec toi, il y a un homme fort qui a faim. Qu'est-ce que cet homme fort voudra? Venir t'arracher ton diamant. Nous sommes riches. Ce pays, en 1885, 2 345 000, nous n'étions même pas là à la table ronde. Alors il faudrait que nous puissions nous dire comment nous pouvons traiter avec ces gens, pour que ces gens ne marchent pas sur nous, mais pour que nous aussi, notre population se retrouve. Pourquoi les gens, s'il te plaît, mais parce que vous ne réfléchissez pas, pourquoi les gens, quand ils deviennent des ministres, les Occidentaux ne leur empêchent pas de taper des immeubles, de devenir des millionnaires? Voilà la belle question. Pourquoi les Occidentaux leur empêchent seulement de donner ces moyens à la population? Pourquoi ça peuple, peuple, les lois. Aujourd'hui, c'est une parenthèse. On est suivi au Burkina Faso, là-bas on parle Aujourd'hui, il y a des cas qui se passent, des cas de flagrance. Lorsqu'il y a des marches, vous avez posé des questions ici à des gens. Moi, je suis peiné qu'il y ait une marche aujourd'hui. Ceux qui avaient parlé hier, aujourd'hui, fassent le contraire. Aujourd'hui, il y a un compatriote. Quand on en parle, les gens font jaser. Salomon Kalondadela, il n'a pas de passeport. C'est l'Occident qui a empêché. Si la Constitution lui interdit d'en avoir. Moi, je ne suis pas d'accord. S'il vous plaît, Salomon a son passeport aujourd'hui. Il a un passeport congolais aujourd'hui. Et je l'affirme. Il a un passeport congolais. Il a un passeport maintenant congolais. Très bien pour l'information. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Ici, on est comment le pays sans passeport? Ici, on est si en tant que journaliste, tu ne le sais pas, c'est grave. Alors, autre chose qu'il faudrait relever ici, Jean-Marie Kassamé. Le grand problème de notre pays, et ça, il faudrait, mon frère a parlé ici, que Kabila a respecté Lumumba, mais puis après, il nous a dit qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Qui est responsable devant la nation? Aujourd'hui, le président s'appelle Félix Tshisekedi. Le peuple a voté. Félix Tshisekedi est le seul Congolais que tous les Congolais ont voté. Sauf moi. Pas tous les Congolais. Non, ça veut dire que... parti. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il est le seul Congolais. Il a la présomption. Il est le seul Congolais. Je vais terminer mon idée. Je vais terminer ce que je veux dire. Oui. Les députés, c'est dans une contrée, mais la circonscription du président de la République, c'est l'étendue, le pays. Donc c'est Félix Tshisekedi qui est responsable numéro 1 de la situation. Qui piège le Congolais pour qu'il ne puisse pas avoir le gouvernement Peter Le Tchani. Congolais est un loup pour lui-même, Jean-Marie Kassamba. Le jour que le Congolais va travailler pour l'autre, pour le bien de son pays, lorsque Jean-Marie, tu fonctionnes, tu dors, tu penses Télé 50. Nos acteurs politiques pensent ventre. Ils ne pensent pas pays. Aujourd'hui, remarquez à la télévision, vous avez des gens. Maintenant, nous avons deux types de gens. Nous avons ceux qui viennent demander de l'emploi à la télévision, qu'on appelle des politiciens. Il vient, il insulte Kabila, pour que Kabila le prenne. Quand il le prend, c'est Sabidim. Il vient, il insulte Félix, pour qu'il entre au gouvernement. D'autres, c'est des journalistes. Malheureusement, nous, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il faudrait enlever cette impression-là au sein de la population que il faut que tu viennes à la télévision, toi, des journalistes, critiquer pour que tu sois demain candidat député. Oui, on a vu. Hein. Non, je ne dis pas que c'est mauvais. Engagé. Journaliste. J'ai ici des amis qui ont été candidats, qui ont été massivement élus et qui sont en train de travailler. Mais pour le bien de la profession, ceux qui viennent aujourd'hui doivent venir dans la profession parce que c'est quoi le problème? Tout le monde veut devenir député. Tout le monde veut devenir ministre. Donc, parce que le système est foutu. Le système est foutu. Jean-Marie, la presse vit de la vente. Lorsqu'on produit des programmes, on vend les programmes. Lorsqu'on produit des programmes, on a besoin de la publicité. Or, dans notre pays, nous avons un problème. La crise économique fait qu'on n'a pas beaucoup de sociétés et la publicité est telle qu'elle est et la situation des journalistes est telle qu'elle est. Mais ce n'est pas pour autant que nous, journalistes, devons tous devenir politique. Pourquoi c'est le cas? Pourquoi le professeur devient politique? Pourquoi tout le monde? Parce que... Zolomba. Merci beaucoup. J'ai fait la parenthèse. Ça veut dire Zolomba, c'est que ça paye. Non, je suis là. Je suis là. Dernier tour, je suis là. Je suis chez Pius. Non, je suis chez Pius. Non. Équilibre de parole. Pius. Monsieur Jean-Marie, je suis estomaqué d'entendre les propos de certains de mes confrères ici que l'Occident ne fait rien. C'est la faute aux Congolais. Incapable. Il y a une part de la responsabilité des Congolais. Oui. Et lorsqu'on donne l'exemple de Télé 50, Télé 50 n'est pas une nation. Qu'est-ce qu'un Occident viendra faire à Télé 50? Vous reconnaissez qu'il y a une part des Congolais? Oui, il y a une part de responsabilité. Voyez. Monsieur Jean-Marie, je vous demande de prendre votre émission avec Michel Dumont, l'ancien représentant de l'Union africaine européenne, pour entendre les malheurs des Congolais. Kabila, devant le Parlement, dit « Les Congolais sauront à quoi est nécessaire leur cuivre ». Et qu'est-ce que la France n'a pas pu faire? Qu'est-ce que les États-Unis n'ont pas pu faire? Qu'est-ce que l'Allemagne n'ont pas pu faire? Aller en Chine, contre les Chinois de ne pas se développer avec les Congolais. Les 9 milliards. Le 9 milliards, à combien de millions qu'on a réduit? Notre richesse à nous, que nous voulons partager. Sarkozy vient ici, on nous dit pourquoi est-ce qu'il y a d'autres nations qui... Sarkozy vient ici, au nom de quoi il va dire partager votre richesse? Et pourquoi Sarkozy n'a pas dit à la France de partager sa richesse avec l'Allemagne, avec le Luxembourg, avec la Suisse, ni aux États-Unis de partager sa richesse avec le Mexique? Il n'y a que le Congo qui doit partager sa richesse. Pourquoi? Puisqu'on n'a jamais voulu que le Congo se développe. Diane était ici. Diane venait des États-Unis. Il a dit derrière la photo, il a vu la carte de la République démocratique du Congo. Il a demandé à un Américain. Et qu'est-ce que l'Américain lui a dit? Tant que les États-Unis vivent, le Congo ne se développera jamais. C'est notre réservoir. Ne nie pas. Tu n'as pas une parole d'évangile, monsieur. Monsieur, qui peut dire ça? Est-ce que ça se dit d'abord comme ça? Non, tu n'as pas une parole d'évangile. Est-ce que ça se dit comme ça? Il y a des déclarations comme ça. D'où vient la balkanisation? Mais ceci, vous n'êtes pas cultivé sur le plan historique. L'histoire de la balkanisation, l'histoire de dormir debout, cher ami. Si les Américains voulaient balkaniser ce pays, il allait le faire. Déjà le Soudan et le Soudan sont là. Il faut arrêter. Le Soudan et le Soudan. Ça vous combien de temps? Les Congolais, c'est ça. Le Soudan a pris combien de temps pour qu'ils soient organisés? C'est pour ce qu'ils ont accepté. C'est pour ce qu'ils ont accepté. Mais tout autant de trucs, c'est parce que nous refusons la balkanisation. Justement, puisque les concepts là. Quand vous dites que tu racontes, monsieur, est-ce que Lumumba descendant de l'avion, quand il a parlé
de la blacanisation, au lieu de balkanisation. On lui a mis de l'eau dans la bouche pour parler de ça. Parce qu'il y avait un problème de contexte. Non, écoute, nous sommes un peuple fort. Écoute, monsieur. Laissez-moi, je ne vous ai pas compris. Nous sommes un peuple fort qu'on cherche tout le temps à anéantir. Je vous dis aux facultés catholiques de Kinshasa, mon professeur Aben Dumba et l'autre professeur que j'oublie le nom, Monseigneur Péassona, nous a montré noir sur blanc la carte de la construction de l'Empire Imatuti. Pourquoi vous pouvez dire que c'est une histoire à dormir debout? On nous met dans des situations où on ne peut pas se développer. Vous avez parlé du code minier. Mais ce code minier, les 7 patrons étaient à la présidente de la République. Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher à la présidente de la République? Les 7 patrons des miniers, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher? Du temps où Joseph avait le code minier sur sa table. Ne promulgue pas le code minier, on te garantit pour que tu sois à la présidence de la République. Mais si vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays, vous allez rester. Ce que tu dis, c'est des histoires qu'on te raconte. Merci beaucoup. Alors, la parole tourne. C'est toi tu dis, on te les raconte. Ça part comme ceci, John Lungira et puis ça sera tu mon tour. Toi, tu vas dans une chambre où je dois parler. Merci Pius. Je resterai défenseur de ce pays, ces gens-là. Passez la parole. Quand les enfants meurent de faim, tu dis c'est Jean-Marie Kassamba qui ne fait que m'empêcher de donner la. Quand même, papa, tu te roules avec des Mercedes, mais les enfants ne vont pas à l'école. Comme le ministre ici, il tape. Mais ça, c'est votre conscience. C'est pas un problème de la nation. Attendez-vous. Je l'ai déjà dit. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui nous suivent et il n'y a pas de problème, Jean-Marie. Merci beaucoup. Merci. Je demande aux amis. Si vous êtes les employés des ambassades, vous tirez des visitants. C'est pas nous. Non, il faut remettre des choses. Il y a eu des politiciens dans ces pays qui sont les agents des ambassades. Une fois, ils insultent. Il fuit à l'ambassade. Et il y a des journalistes qui sont connus. Merci beaucoup. Ne me demandez pas de citer, tu sais que moi je n'ai pas peur de dire. Merci beaucoup. Mais je peux les citer ici. John Lungila. Vous le titrez pour quand il y aura procès, vous ne savez pas là. Par exemple, lui-même, il est dans ce livre. Lui-même, il est dans ce livre. Ça, vous allez nous le régler plus tard. Je ne même pas l'ambassadeur. John Lungila. Peter, vous savez aujourd'hui. Ne réglez pas vos comptes en direct. Vous savez, les partis politiques congolais sont financés par même les États-Unis. D'ailleurs, on se rappellera, il y a l'ancien secrétaire d'État qui était de passage ici, avait même la social-démocratie avait eu des PSA. Ils apportaient des financements aux partis politiques. Aujourd'hui, toi, tu fais comme s'il vous plaît. Mais si vous voulez laissez chacun finir son temps, s'il vous plaît. Allez-y. Aujourd'hui, Fayulu est en train de monter, c'est ton ami, tu le connais mieux que moi. Tu sais qu'il a maintenant il a acheté s'il vous plaît. Évoluer. Vous savez, il a acheté une villa maintenant pour le nouveau siège de son parti. Et vous savez d'où est venu l'argent? Vous avez la réponse. Donne la réponse. Non, laissez. Donne la réponse. Je vais t'expliquer. On ne te mette pas les choses à la bouche. Je ne dis pas. Attendez. Tu connais Fayulu, tu connais Jean-Marie Kassamba, journaliste chez Bonnet, connaît Fayulu. Il a passé tout son temps avec son siège sur enseignement. Il a eu fait le house comment? S'il vous plaît. Vous êtes en train de grignoter son temps. Vous grignotez son temps. Tu penses qu'il faut c'est un problème? Je ne suis pas contre ce que tu dis. Terminé. Mais c'est une réalité que tu dois aussi savoir. Parce que ce que tu ne connais pas existe. Allez-y. Voilà. Et donc, il ne faut pas nier que le malheur... Il n'y a pas la main de l'Occident sur... Vous savez, aujourd'hui, les bailleurs de fonds, on les appelle souvent les multinationales, ont compris qu'aujourd'hui, ils doivent avoir une même mise sur les États africains dont le sous-sol est riche. Vous savez, j'ai dit autrefois que même quand tu utilises ton téléphone, avant même de lancer un appel, il faut observer une seconde de silence. Pour penser aux Congolais qui sont tués à l'Est pour extraire ces cobalt et fabriquer ces téléphones. Et ces multinationales savent que pour exploiter illégalement et faire fonctionner leurs affaires, ils doivent passer par la guerre, l'insécurité et consorts. Ils l'ont compris. Au nom de quoi ces bailleurs de fonds pouvaient financer l'opposition à l'époque avant les élections? La rencontre de Genève, ça rimait à quoi? Et donc, ce sont des méthodes utilisées pour avoir faire lier les acteurs politiques, les autorités à eux. Vous ne pouvez rien faire sans eux. Parce que l'argent que vous avez, des postes ministériels que vous avez, et c'est eux qui doivent... Attendez. Aujourd'hui... Attendez. Vous aurez moins de temps. Attendez. Je vais terminer. Oui. Vous savez, aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est le FCC qui a la majorité parlementaire.
Mais on nous a fait voir les débats et la polémique autour des émissaires régaliens. Non, il ne faut pas laisser l'émissaire régalien à Kabila. Non, c'était pratiquement un faux débat qui nous a fait perdre beaucoup du temps parce qu'on voulait opposer le Congolais entre eux et les diviser. Et je pense qu'aujourd'hui, quand Kabouya les dit, je reviens à Kabouya. Quand Kabouya vous dit que s'il fallait tenir compte du poids à l'Assemblée nationale, on n'aurait même pas, oui, ministère, il a raison parce que là, il est vrai. Il est vrai dans un cadre où, hier, on reprochait à d'autres la même chose, mais c'est ce que vous faites. Quand je vois un groupe de réflexion tshisekidiste, je me demande l'intérêt du Congo, c'est à quel niveau. Et vous comprenez que le plus important est que ces gouvernements soient il faut qu'on fasse le tour de la table. Le Congo soit géré par... Mouzon. Voilà, M. Kassamba, moi je regrette beaucoup parce que je pensais qu'ici au Congo, les journalistes sont vraiment informés sur l'actualité, la vraie actualité. Ah, vous pensez qu'ils ne sont pas informés? Non, je ne dis pas ça. C'est soit les vertébrés ici, M. Non, mais Mouzon. quand je dis les journalistes, y compris moi, j'ai exclu personne sur cette table. Donc vous n'êtes pas informé? Quand je dis, ça veut dire que moi aussi je suis touché. Je pensais qu'on n'était pas, vraiment instruit sur certains dossiers, sur le argumenté. Congo. Voilà. Donc, lorsque vous allez en France, un député français, je ne vais pas dire son nom pour l'instant, qui passe à la télé, qui dit qu'il ne faudrait pas que les Noirs sachent que leur pays ne les appartient pas, parce que nous devons tout prendre là-bas. Et ça, c'est beaucoup grave. Je me rappelle très bien, lorsque la CNU a publié Félix Tshisekedi comme président élu, les Congolais de la diaspora, la réaction du ministre des Affaires étrangères français qui disait que... Les Drian, voilà, qui disait que c'est les élections amiables. Hein. Les Congolais de la diaspora ont, y compris moi, nous avons organisé une marche de soutien aux institutions congolaises. L'État français nous a interdit et l'État français a fait appel aux militants qui venaient du Congo pour manifester pour la Mouka. Je ne suis pas contre la Mouka. J'ai soutenu Martin Fayulu. J'ai même mené campagne pour Martin Fayulu. Mais j'étais contre sur une chose, parce que nous avons été invités... Pourquoi les Français devraient, ou plutôt les Occidentaux, soutenir Martin Fayulu? Ils nous ont refusé, ils ont fait appel aux jeunes de la société civile du mouvement qu'on appelle... je ne sais plus, Filimbi et Loucha sont venus manifester là-bas, en France. Comment sont-ils arrivés en France? La France a payé les billets. Ils sont arrivés là-bas, ils ont marché avec quelques Congolais de la diaspora. Et nous, notre marche était... Contre Tshisekedi? Justement, contre les institutions. Oui, mais les institutions, Tshisekedi faisait partie. Donc, nous, on devait marcher vendredi. Et ils sont arrivés, l'État français les a autorisés à marcher samedi. Sauf nous, on nous a interdit. Manipulation. On nous a interdit. On s'est posé la question. Pourquoi? Moi, j'ai vu Martin Fayulu. Je dis Martin Fayulu, je vous ai soutenu. Mais vous dites qu'on vous a versé l'eau chaude avec comment on appelle ça? Lacrymogène dans votre véhicule. Moi, j'ai vu la vidéo, mais j'aimerais bien dénoncer ça. Il n'a jamais voulu jusqu'aujourd'hui. Nous avons compris cette manipulation. C'est là que je me suis... Pardon, c'est là... Laissez-les, je protège Mouzon. C'est là que j'ai compris. Parce que moi, je sais, on nous appelle des fois pour nous dire que vous devez faire ceci contre votre État. Ça, ce sont des choses que je n'ai pas besoin de le dire ici sur le plateau. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est quoi? Je vais rappeler à mon grand frère Félix Tshisekedi. J'ai toujours dit c'est mon grand frère. Président. C'est le président de la République. Je suis tout à fait d'accord avec lui que c'est le président de la République. Mais c'est mon grand frère. Il m'a dit des choses en privé à l'époque. Il doit toujours se rappeler de quelque chose, qu'il n'a jamais été aimé par les Occidentaux. Aujourd'hui, il est passé président grâce aux Congolais. Les Congolais l'ont soutenu pour qu'il soit président des Congolais, qu'il soit capable de nourrir les Congolais et de les envoyer à l'école. Est-ce qu'il doit écouter les Occidentaux qui lui donnent des idées, des blocages? Les Occidentaux ne sont pas nos ennemis, M. Kassamba. Le Congo doit être un pays libre. Nous sommes membres de l'ONU, nous sommes membres de la francophonie. Mais étant que membres de la francophonie, la France nous menace. La France traite les élections du Congo comme... les élections comme voilà. Alors qu'en France, nous savons très bien comment se manipuler les élections en France aussi. Nous le savons très bien comment la France aussi fait des amiables à la française. Mais le Congo n'a pas un mot, des leçons à donner à la France. Les États-Unis ont contré la France. Le président français Macron a dit à Trump que vous n'avez pas le moral à nous donner. Donc justement pour nous, ils n'ont aucun droit de dire au président Félix, écoutez, on le sait très bien comment ça se passe. Comment ils ont imposé les ministres au président Kassavubu contre Lumumba, ils ont fait à Mobutu, ils ont fait à Joseph Kabila, et aujourd'hui, ils devaient le faire au président Félix. Moi, je demanderai au président Félix, ce qu'a fait le président Kabila sur les codes miniers, il doit le respecter. S'il ne le respecte pas, nous serons tous contre lui. Et ça, je le dis. Et lui, c'est qu'il doit faire c'est quoi? Il doit faire plus que le président Kabila. Il doit transformer les matières premières du Congo ici.
Le président Kabila a donné la voix au président Félix d'être indépendant, de faire la même chose que ce que veulent les Congolais. Donc, il doit le faire. Moi, je pense que, concernant votre question, parce que vous avez posé la question, qu'est-ce qui bloque? Qui piège les Congolais? Qui piège les Congolais? Vous savez très bien, les Occidentaux, des lobbying comme ils font en France, ils veulent le faire au Congo, ils proposent des ministres pour leurs intérêts. Ils veulent avoir l'œil au Congo pour contrôler ce qui se passe. Les visas, ceux qui ont les voilà, ils veulent contrôler. C'est là que moi je dis, parce que mon confrère parle sur un budget sur la diaspora. Vous savez... Bon, ne revenez pas sur la diaspora. Non, je ne reviens pas sur la diaspora. Justement, M. Kassamba, la diaspora est derrière moi. La diaspora est prête de revenir dans ces pays pour travailler. Pas avec les milliards. Écoutez, M. Kassamba, si le Congo néglige sa population, nous n'arriverons pas ou nous aurons du mal à avancer, à décoller. Ce que moi je pense, le Congo doit fabriquer ses propres fils, étant comme les financiers ou encore des économistes. Rappelez-vous que Mobutu avait donné... Ils n'étaient pas compétents. Ils n'étaient pas compétents à sa famille et à ses potes. À ses familles et à ses potes. Pas seulement ses amis. Justement. Parmi les gens qui ont bénéficié de la réalisation, il n'y avait pas que les gens de la famille de Mobutu. Ils n'étaient pas compétents. Il y avait plein de gens, y compris d'autres provinces. Ils n'étaient pas compétents. Et Tshisekedi, par exemple, a profité de... comment ça s'appelle ça? Mais c'est Kassamba, vous savez... Attendez. Il ne faut pas tout mélanger. Ce n'est pas parce qu'on vous donne de l'argent que vous devenez capitaine d'industrie. Voilà. Il faut savoir gérer. Mais c'est Kassamba. Aujourd'hui, la réalisation nous a donné un mauvais exemple. Si vous allez chez vous à Kassaï, votre village n'est pas construit. Vous le savez très bien, il n'y a rien. Les hommes politiques congolais qui ont beaucoup d'argent ici, qui n'ont rien fait. Mais comparé à l'Est, moi je prends M. Sissambo, qui construit chez lui, qui construit chez lui au village, changement de mentalité, qui pense chez lui. Mais les autres politiciens, vous allez dans le Bas-Congo, vous allez au Bandundu, il n'y a rien. Cela explique quoi? Quand vous allez au Sénégal, moi je suis allé plusieurs fois au Sénégal, dans le village, j'ai mes potes qui ont des enfants, qui vont pendant les vacances dans les villages sénégalais. Changement de mentalité. Mais chez nous, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de gens de la diaspora on nous dit il faut quitter nos villages. Il faut quitter nos villages. 20 ans, 30 ans, ils n'ont même pas où dormir. On nous demande de quitter nos villages pour s'en servir. Excusez-moi, juste un mot, parce que c'est le nom Puis Gérard, oui. Puis Gérard, d'accord. Parce que parler. Puis Gérard et puis vous, et on termine. Voilà. Alors, Jean-Marie, je pense quand même que... Allez-y, Puis Gérard. Oui, dans ce genre d'émission, lorsque nous venons, j'aime bien mon ami Puce Roland. On doit éviter de prendre quelques verres, parce que nous analysons des choses qui sont vraiment très sérieuses. Non, attendez. Bon, je suis en train de dire... Il n'a pas cité des personnes. Qui se passe? On dit ici que Kabila a retouché le code minier et les Occidentaux ont voulu faire de l'huile, tout ça. Ce code minier est là. Je n'ai pas vu un seul Américain qui a pris son avion de combat pour venir tuer Kabila ici. Attendez. Laissez-moi parler. Les dernières élections se sont organisées sur ce qu'on appelle fonds propres de la République. On a reçu... Oh là là, monsieur, quand je dis tu as pu le faire avant de venir, alors nous devons être cohérents. Vous-même, nous tombons dans ce que vous-même, Kassamba, vous appelez le congolo-pessimisme. Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire sur cette table ici avec Mouzon? Qu'on fait nommer les ministres à distance. Quelqu'un comme Bitakoura, qui le connaît dans les sièges politiques américains. Mais Kabila n'a pas fait de lui ministre. Mais c'est quoi ça? Vous êtes irresponsable vous-même. L'insécurité à Mongafula, qu'est-ce que les Belges vont venir faire? Monsieur, vous empêchez d'avoir de l'argent. Qui a dit à Félix Parce que si je vous demande je vous pose la question, citez-moi un seul ministre qu'on a imposé à Kabila de nommer, vous serez incapable de me citer. Vous êtes vous-même irresponsable. Prenez votre responsabilité en main et ne soyez pas passéiste. Tout à fait d'accord avec le président. Ne soyez pas passéiste. Tout à fait d'accord. Les journalistes, ils s'informaient. Lorsque la diaspora vient dans son pays, ils apprennent, ils viennent investir chez eux. Monsieur Andrea peut nous dire, il est venu pour chercher du travail ou pour investir. Parce que nous, les journalistes au Congo, nous avons étudié. L'intellectuel, c'est celui qui essaie de trouver des solutions à une situation. Moi, j'ai créé le vrai journal. J'ai donné de l'emploi à 24 personnes. La diaspora vient chercher du travail ici chez Félix. Et ça, c'est regrettable. Et puis, pour finir, Jean-Marie Kassamba,
Nous sommes en train de dire qu'il faut empêcher l'homme noir d'évoluer. Hier, s'il te plaît, tu as parlé de l'homme noir. Hier, nous voyageons pour l'Europe. S'il te plaît, hier, l'Eldorado, c'était les États-Unis. C'était l'Europe. Aujourd'hui, les Congolais commencent à voyager même en Angola. Même en Brazza, on nous a chassés comme des chiens. Ça aussi, c'est quoi? C'est toujours les Belges. Jean-Marie, nous avons une propre responsabilité nous-mêmes. La première responsabilité nous revient, Jean-Marie. Information très importante. Est-ce que il n'y aura pas de gouvernement ce soir? Oui, il n'y aura pas de gouvernement. Les divergences sont très profondes. Le Premier ministre a cité deux, la représentativité et les personnes vivant avec handicap, ce qui n'est pas vrai. Conséquence, on a gaspillé plus de 7 millions de dollars pour convoquer la session extraordinaire. Le président de la République voyage demain pour le Japon. Il rentre au 1er septembre. Est-ce que c'est signé? Il ne va pas signer. On a gaspillé 7 millions de dollars pour convoquer. C'est pas gaspillé encore parce que la session extraordinaire vous devez être un peu modeste. Quand vous venez ici inviter cette discours teinté d'arrogance et de populisme, il faut inviter ça. L'émission est terminée. L'Occident ne fait pas. Le gouvernement n'est pas sorti. C'est toujours l'Occident. S'il vous plaît. Le gouvernement n'est pas sorti. C'est toujours l'Occident. Les Belges. M. Tchani m'a posé la question pourquoi je suis ici. Je suis venu créer l'emploi ici au Congo. Nous avons ramené, moi et mes collègues qui sont juste à côté derrière la caméra là-bas, nous avons avec nous un conteneur qui doit arriver ici à Matadi avec des médicaments. Donc nous avons... mais ça, on va le dire aux informations. Nous avons ramené des médicaments pour justement aider les Congolais et créer l'emploi. Non, on a terminé. Malheureusement, c'est le journal maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez bien compris que même 1h30 d'émission, c'est pas assez pour qu'on puisse vous donner la quintessence de notre émission. Et je vous l'ai dit au début que encore une fois, un rendez-vous manqué. Peut-être la semaine prochaine, après le retour du président du Japon. On verra. Portez-vous bien à la semaine prochaine. Les Belges toujours.